Partie 2, raisonnement et résolution de problèmes sur 14 points. Donc là, la durée c'est 1h40. Dans cette partie, toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. La clarté et la précision des raisonnements ainsi que la rédaction sont évaluées sur 2 points. Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laissez tout de même une trace de la recherche. Les essais et les démarches engagées, même non abouties, seront pris en compte dans la notation. Donc, même si vous ne terminez pas votre solution, essayez de garder quand même. Il ne faut pas barrer ce que vous avez déjà fait. Peut-être que c'est une bonne démarche. Vous allez gagner quand même quelques notes. Bien, donc, dans cet exercice, on considère la figure ci-contre. Donc, on nous donne cette figure de triangle. Les points A, B et M, A, B et M sont alignés. Les points A, C, N sont alignés. Le triangle ABC, ABC est rectangle en B. Le triangle AMN, AMN est rectangle en M. Donc les rectangles là. Ils ont oublié de le mentionner. On donne AB 6,4. De là là, 6,4 cm. BM 3,2 cm. Et AC 8 cm. La figure n'est pas en vraie grandeur. Question 1. Tracez sur la copie le triangle ABC en vraie grandeur et en laissant les traits de construction. Donc là, vous allez refaire le même schéma, sauf que vous allez tenir compte de ces distances-là. 6,4 cm, 3,2, 8 cm, etc. Donc vous allez tracer un segment AB, vous allez tracer AB de longueur 6,4 cm. Ensuite, vous allez tracer une droite perpendiculaire à AB, perpendiculaire à AB, passant par le point B, cette droite-là. Donc, le point C appartient à cette perpendiculaire et il doit vérifier cette distance de A à C, 8 cm. Ensuite, vous allez tracer un cercle avec un compas. Vous allez tracer un cercle de centre A, c'est-à-dire, je sais pas où est-ce qu'il est, vous allez positionner votre compas donc centre A et de rayon 8 cm. C'est-à-dire vous allez prendre par exemple une règle. Vous allez donc 8 cm. Tac, tac, etc. 8 cm. Et vous allez placer votre compas à ce niveau. Vous allez tracer le cercle. De centre A et de rayon 8 cm. Donc c'est ça le rayon, doit faire 8 cm.
Donc l'intersection de ce cercle avec la perpendiculaire donne ce point C, hein, parce qu'on a choisi un cercle de 8 cm. Admettons que là, je suis dans le cas réel, donc ça va faire quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour le tracé sur la copie le triangle ABC en vraie grandeur et en laissant les traits de construction. Question 2, démontrer que BC égale 4,8 cm. BC égale 4,8 cm. Hein, comment calculer, bien comment démontrer que BC égale. Donc on est sur la partie 2, exercice 1, partie 2, exercice 1. Démontrer que BC égale 4,8 cm. Donc on a le triangle ABC est un triangle rectangle en B. Donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc si on applique le théorème de Pythagore dans le triangle ABC, on applique le théorème de Pythagore. Donc l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire AC carré égale la somme des carrés des deux côtés, c'est-à-dire A B carré plus BC carré. D'accord? On connaît AB, on connaît AC, donc on cherche BC. Du coup, BC carré égale AC carré moins AB carré. D'accord? Alors, là, on a le droit à la calculatrice. Donc, AC carré, c'est 8 au carré. AB carré, 6,4 au carré. Et ça donne combien? Qu'est-ce que j'ai calculé la dernière fois? 8 au carré moins 6,4 au carré, ça donne 23,04. 23,04. Donc là, par contre, il faut faire attention, ça c'est BC au carré. Comme on est en train de calculer des mesures, des distances, donc on peut passer ce chiffre-là sur la racine carrée. Donc BC égale à racine carrée de 23,04. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on va trouver un, parce que là, on nous demande de démontrer. Donc, quand on vous dit démontrer, hein, vous êtes obligé de trouver ce chiffre. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre raisonnement. Alors, racine carrée, donc je mets deuxième fonction, racine carrée de 23,04, je ferme la parenthèse, je trouve effectivement 4,8 égale 4,8 cm. Voilà, voilà. Donc, on a vérifié que BC égale à 4,8 cm. Bien, on a démontré que BC égale 4,8 cm. Ensuite, troisième question. Justifier que les droites BC
les droites BC et MN sont parallèles. Les deux droites BC et MN sont parallèles. Donc comment justifier que ces deux droites sont parallèles? Alors on a le triangle ABC, le triangle ABC, un rectangle en B. Hein, donc ça, c'est les données. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que BC, ça veut dire que BC, alors qu'est-ce que se passe? Hop. Ça veut dire que BC est perpendiculaire, BC est perpendiculaire à AB. Donc perpendiculaire, c'est comme ça. Hein. C'est comme un T inversé, perpendiculaire. Perpendiculaire à AB. BC perpendiculaire à AB. Alors, dans le triangle AMN, rectangle en M, on a MN perpendiculaire à AM. Perpendiculaire à AM. Donc on a les droites AB et AM. AB et AM, ils sont confondus, alignés, sont confondus. Donc les droites AB et AM sont confondus, hein, l'une sur l'autre, sont confondus, sont alignés. Donc il y a une notion de cours, il y a un théorème, ces deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Donc si deux droites sont perpendiculaires, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. C'est-à-dire si je prends cette droite, hein, elles sont, et je prends la troisième, si deux droites sont parallèles, plutôt si deux droites perpendiculaires à une même droite, donc j'ai deux droites qui sont perpendiculaires à cette même droite, donc forcément là j'ai combien? Là j'ai 90 degrés, là j'ai 90 degrés, voilà 90 degrés, donc un angle droit. Donc forcément ces deux droites sont parallèles. Voilà. Donc deux droites perpendiculaires à une même droite, elles sont forcément parallèles. Voilà. Donc c'est ce qu'il cherche.
enfin, pour justifier que les droites BC et MN sont parallèles. BC et MN sont parallèles parce qu'ils sont perpendiculaires à une même droite qui est AM. 90, 90. Bien, donc là c'est la troisième question. Ensuite, donc c'est une question de cours, hein. Donc il faut retenir un peu le cours. Quatrième question, juste démontrer que MN égale 7,2 cm et AN, alors où est-ce qu'il est AN, de là à là, 12 cm. Donc, démontrer que MN égale 7,2 cm et AN égale 12 cm. Donc on a les points A, B et M. A, B et M sont alignés dans le même ordre que les points A, C et N. A, C et N. Donc on a BC parallèle à MN. Et là, on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, donc on a A, B sur AM égale à AC sur AN. AC sur AN. Petit triangle divisé par le grand triangle. Égale BC divisé par MN. Voilà, donc ça c'est le théorème de Thalès. N'oubliez pas qu'on cherche MN et on cherche AN. Hein, on doit trouver 7,2 et 12 cm. Alors, AM, à quoi est égal AM? AM, c'est AB plus BM. C'est AB plus BM égale AB 6,4 plus BM 3,2. Qu'est-ce que ça donne? Donc 9,6 cm. Ça c'est AM. On connaît AB 6,4. Donc AB sur AM égale AC sur AN. On veut calculer AN, donc à partir de là, AN égale AM multiplié par AC divisé par AB. Donc AN égale AM, on a dit 9,6, AC 8 divisé par AB 6,4.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On doit trouver 12, hein. On est en train de calculer AN. Donc 9. Sinon, ça marche pas. 9,6 fois 8, ça donne 76,8 divisé par 6,4. On trouve exactement 12. Donc on a bien 12 centimètres demandés. Donc ça c'est pour AN. Maintenant pour MN. Pour MN, pareil. Donc il y a une égalité ici. J'ai MN, j'ai AB, j'ai AM. Donc je peux utiliser cette partie égale à cette partie. Donc je peux dire que AB sur AM égale BC divisé par MN. Donc je fais le produit. MN fois AB égale AM fois BC. Ensuite j'isole MN. Et tout ça, ça me donne MN égale AM fois BC divisé par AB. Application numérique. Donc MN égale AM. AM, je l'ai déjà calculé ici, c'est 9,6. 9,6 multiplié par BC. BC, BC, je l'ai calculé. Ah, elle est juste là. 4,8. 4,8 et je divise par AB, c'est-à-dire 6,4. 6,4. Alors, pareil, là, on doit trouver MN égale 7,2, sinon il y a une erreur quelque part, hein. Alors, 9,6 multiplié par 4,8, ça donne 46,08 divisé par 6,4 et je trouve exactement 7,2. 7,2 centimètres. Voilà, donc pour la question 4, toutes ces démonstrations. Ensuite, la dernière question, le périmètre du triangle ABC, ABC et le périmètre du quadrilatère BMNC, BMNC sont-ils égaux? Argumentez la réponse en précisant la démarche. Alors, donc, si on calcule le périmètre du triangle AB, donc on va calculer le périmètre du triangle ABC. Donc, je vais l'appeler P majuscule comme ça, en italique. PABC, c'est-à-dire le périmètre du triangle ABC égale. Quoi est égal au périmètre? C'est la somme, hein? Donc c'est AB plus BC plus CA. Attention à ne pas confondre avec l'air ou bien la surface. Là, on est en train de calculer juste ces distances-là. Donc le périmètre du triangle ABC égale AB plus BC plus AC ou bien CB. AC. Alors, est-ce qu'on a toutes ces valeurs? AB, c'est 6,4. Plus BC, on a déjà calculé, on a trouvé 4,8.
plus AC, AC8. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Donc, 6,4 plus 4,8 plus 8, on trouve 19,2. 19,2 centimètres. Ça, c'est le périmètre de ce triangle. Maintenant, on calcule le périmètre du quadrilatère et on fait la comparaison, tout simplement. Donc, le périmètre du quadrilatère BMNC. Donc, je vais l'appeler le périmètre BMNC. Quoi est égal ce périmètre? C'est AB, BMNC, BMNC. Donc, c'est BM plus MN, plus MN, plus, ensuite, je descends par là, NC, hein, pour ne pas se tromper. Donc, j'ai démarré de là, il faut que je revienne au même point. BM plus MN plus NC plus CB. Plus CB. Alors, NC, je n'ai pas la valeur de NC. Hein. Je dois calculer la valeur de NC. Donc, je connais BM, c'est 3,2. MN, MN, est-ce que je l'ai déjà calculé ou pas? MN, on a prouvé que c'est 7,2. Donc, on connaît la valeur de MN. Il n'y a pas de souci. Pour NC, je n'ai pas la valeur de NC. Pour CB, je l'ai déjà calculé. 4,8. Je connais la valeur de BC, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui pose problème, c'est NC. Donc, je dois calculer NC. Calcul de NC. Alors, quoi est égal à NC? NC, c'est AN moins AC. NC égale AN moins AC. Donc, AN on l'a déjà calculé ici. AN, c'est 12 centimètres. Moins AC, 8. Et on trouve 4 centimètres. Voilà, donc on a tout pour calculer le périmètre de BMNC, quadrilatère BMNC. Donc BM 3,2 plus MN, on a dit combien? MN 7,2. 7,2 plus NC. NC, j'ai calculé NC. NC, j'ai trouvé 4. Hein.
NC égale 4 cm plus 4 plus CB c'est 4,8. BC ou bien CB, c'est pareil, c'est 4,8. 4,8. Alors, si on fait ce calcul, donc si on trouve 19,2, c'est bon, on peut dire que le périmètre du triangle ABC est égal au périmètre du quadrilatère BMNC. Sinon, ça ne marche pas. Sont-ils égaux? Donc on va dire non. Donc là, c'est une question. On cherche à répondre juste à la question. S'ils sont égaux, on va dire oui. Sinon, on va dire non. Alors, faisons ce calcul. 3,2 plus 7,2 plus 4 plus 4,8 et je trouve 19,2 cm. Donc du coup, c'est bon. On peut dire que le périmètre ABC égale au périmètre du quadrilatère BMNC et ça c'est égal à 19,2 cm. Voilà qui termine cet exercice sur combien? 14 points. Sur 14 points. Voilà.